Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler des scouts qui sont en mission à Mayotte. Et pour en parler, nous recevons la directrice du village d'Eva, Anne Leguin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, pour la petite histoire, ils sont 6 jeunes scouts de la région de Saint-Étienne, en métropole. On l'appelle les Ciboulettes, qui, dans le cadre de leur projet compagnon, avaient travaillé un projet d'inclusion par le sport à La Réunion. Mais l'île est entrée en confinement et du coup, ils ont dû changer leur plan. Et grâce à un partenariat, Alefpa Mayotte et Village d'Eva, ce projet se passe donc à Mayotte. Ils sont arrivés le 3 août dernier. Comment ça se passe depuis le début ? Eh bien, ma foi, ils sont très dynamiques, force de proposition. Alors, on a des idées, mais ils en ont aussi, donc ça se passe assez bien. Et ils logent au sein des sites du village d'Eva, donc ils vivent au milieu des enfants qui fréquentent le village d'Eva. Justement, comment ça s'est passé, cette décision ? Parce que ça a été pris assez rapidement. Ils devaient aller à La Réunion, le projet était bien là. Et puis, tout d'un coup, non, il faut changer de destination. Comment ça s'est passé ? Eh bien, il se trouve que l'Alefpa s'installe à Mayotte. L'Alefpa, c'est une grosse association de plus de 3000 salariés qui œuvrent dans le social et le médico-social, particulièrement dans le champ du handicap à La Réunion, et qui va ouvrir là une plateforme pour les enfants polyhandicapés et ensuite un établissement pour pouvoir les accueillir. Et comme au village d'Eva, on est confronté au problème du handicap aussi. Voilà, des rapprochements sont faits entre nos deux associations. Et c'est assez naturellement que Aurélien, un des 6 scouts, a dit et si on allait à Mayotte ? Est-ce que c'est saugrenu ? Et là, Madame Boukir, qui est donc la directrice des établissements à Mayotte, a dit ben non, c'est pas si saugrenu que ça. On a des partenaires, j'en connais, et voilà, ça s'est fait comme ça. Les jeunes sont arrivés. Est-ce qu'ils connaissaient Mayotte ? Du tout. Et ce qui était bien, c'est qu'ils avaient, comme ce n'était pas la destination qu'ils avaient choisie au départ, ils ne s'étaient pas documentés, donc ils sont vraiment arrivés sans a priori. Vraiment sans a priori. Et aujourd'hui, ils me disent, mais si on avait écouté tout ce qu'on nous avait dit, peut-être on ne serait pas venus. Et là, nous, on va repartir en disant autour de nous, mais Mayotte, il faut y aller. Mayotte, c'est magnifique, c'est très beau. C'est certes une région en construction, un département en construction, mais il y a des gens formidables, il y a des paysages formidables, il y a plein de choses à faire et ils en ont vraiment plein les yeux et ils en parlent très positivement. Donc c'est... D'ailleurs, on a une photo, on les voit sur le mont Chungi. En régie, oui. Là on en voit dans l'eau, mais nous avons une photo où ils sont... voilà, regardez, mettez-la en pleine image à la télé pour qu'on le voie bien. Ces jeunes qui sont sur le mont Chungi, on voit que ils sont heureux là. Ah oui. Et puis c'est le mélange en fait avec ces jeunes, parce qu'ils viennent de Saint-Étienne. Oui. Donc c'est un peu le choc pour eux peut-être, non ? Venir à Saint-Étienne, aller à Mayotte, mais le oui, contraste est saisissant. Ils en ont plein les yeux et ils vont vraiment à la rencontre de ces paysages et de ce merveilleux et de ces sites, enfin le lagon, etc. Ils découvrent, mais en même temps, ils vont vraiment à la rencontre des jeunes. Il se passe des choses entre eux. Moi, il y a une des jeunes filles qui est sur la photo qui a dit mais moi, je vais rester en contact avec eux parce que je les aime bien. Et on sent bien que ces scouts sont capables de lier des amitiés sur l'île avec les jeunes adolescents notamment. Et moi, je trouve que ce sont de belles perspectives pour notre jeunesse, de faire des rencontres comme celle-ci. Justement. Et qu'est-ce qu'il leur apporte à ces jeunes de Mayotte ? C'est la réunion entre les jeunes de la métropole et les jeunes de Mayotte. Qu'est-ce qu'ils leur apportent, ces jeunes de Saint-Étienne, ces scouts ? Eh bien, tout d'abord, nous, les jeunes qu'on accueille au village d'Eva sont assez sédentaires. S'ils sont à M'Sapéré, sont à M'Sapéré. S'ils sont à Combani, sont à Combani. S'ils sont à Pamandzi, sont à Pamandzi. Eh bien, on leur fait découvrir l'île qu'ils ne connaissent pas. On les fait aller dans l'eau, à la mer. Ils n'y vont presque jamais. Donc, en fait, on leur fait profiter de l'île dans laquelle ils vivent. C'est le grand paradoxe. Ouais. C'est-à-dire que ce sont les scouts de Saint-Étienne qui font découvrir leur île aux enfants. De Mayotte. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Ah oui, ça parce qu'il y a eu donc cette montée du Chungi, il y a eu la sortie plage à Sakouli, il y a eu des constructions de bancs en bois pour les enfants à Combani. Oui. À Combani, on a ouvert un site où les enfants s'assoient un peu partout dans la rue en attendant que l'école ouvre et on se dit mais c'est dommage. Et on leur a fait des bancs. On leur a fait des bancs et aujourd'hui, effectivement, on a les mamans qui amènent les enfants et on a les enfants qui s'assoient sur ce banc plutôt que d'aller squatter un petit
petit peu les parvis des uns et des autres. Et puis, il y a le programme, hein, ces bancs, ça a été fait. Activité plage. Avec l'enfant de Pamenzi, ça a commencé hier, c'est encore aujourd'hui, et demain du côté d'Iloni. Comment ça va s'organiser Alors là, on travaille avec le dispositif Apprendre à nager. Mais nous, on a choisi de les envoyer en masse. Donc en fait, le dispositif Apprendre à nager, quand on y va, on l'embolise un peu. On en envoie 20, on en envoie 30, mais 20 ou 30 enfants, il faut pouvoir les encadrer. C'est ça. Et donc les scouts participent pleinement à l'encadrement de ces enfants. Ça nous permet d'en envoyer beaucoup. Ouais. Apprendre à nager, c'est quand même essentiel à Mayotte et la plupart ne savent pas. Donc voilà. Oui, c'est ça. Mais j'allais dire, ceux de Saint-Étienne, ils savent nager. Oui, bien sûr. Évidemment. Alors, ils doivent peut-être être surpris, non? Peut-être ces jeunes dire, ah bon, vous ne savez pas nager, pourtant l'eau est autour de vous. Ça va être un étonnement pour ces jeunes. Oui, c'est un étonnement. Ils se disent, mais il y a tellement de choses à faire à Mayotte et ils y ont tellement peu accès, quoi. Ouais. Donc en fait, ils participent à ça. Ils participent à donner accès à l'eau, à la natation, aux jeux. Et puis aussi, ils sensibilisent à la préservation de l'environnement. Ils ont fait des randoclimes sur des plages. On est allé sur la plage de Nyambadao, on est allé sur la plage de Trévani. Donc c'est vrai que ça se termine toujours dans l'eau, mais on commence par nettoyer la plage et à comprendre que c'est quand même mieux d'aller se baigner dans une eau qui n'est pas polluée que dans une eau qui est très sale. Donc c'est un côté éducatif. Tout à fait. Tout est lié un peu à ça. Comment vous choisissez les différents lieux? Parce qu'il y a beaucoup d'endroits à Mayotte. Comment vous définissez ces endroits précis pour ces jeunes? Alors, je vous avoue que c'est parce que nous-mêmes, on fréquente Mayotte et qu'on se dit, mince, là, ça mériterait d'être nettoyé un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Parce que je ne vois pas dans une Ngouja. Alors, on pourrait dire, voilà, une Ngouja, mais vous privilégiez d'autres endroits plus... Peut-être moins touristique. C'est vrai que la plage de Nyambadao, on n'y va pas. Entre Nyambadao et Méphone, on n'y va pas. Bon, nous, on y va parce qu'on va se promener. Mais voilà, on y va. Par exemple, on se dit là, Trévani, c'est pas très fréquenté comme plage quand même. Et on se dit, mince, c'est dommage, c'est pas très propre. Alors que c'est une très belle plage. Et voilà. Et on a fait comme ça du nettoyage. Et alors, on envisage de pérenniser ces actions parce que finalement, ces jeunes y ont pris beaucoup de plaisir. On se dit, on peut pas les nettoyer partout. Mais on s'est dit qu'on allait nettoyer toujours au même endroit, de sorte que ça soit leur plage et qu'ils aient envie de la garder propre. Donc je pense qu'une fois par mois, on essaiera d'aller avec les enfants de Msa Péré à Trévani et on essaiera d'aller avec les enfants de Kombani à Nyambadao. Voilà. C'est l'occasion d'une sortie et qu'ils s'approprient un endroit, qu'ils aient envie de le garder propre parce que c'est leur endroit. Et c'est pas fini parce qu'il y a une randonnée autour du lac Ziani qui est prévue jeudi également. Là, vraiment, on va partout. Hein. Oui. Alors, on est allé un peu en avant-garde. Ils ont déjà fait le tour du lac de Ziani, mais je pense qu'ils le referont volontiers avec les enfants. Et oui, c'est vraiment bien. Mais ils connaissent très peu leur ville. Très peu d'enfants ont fait le tour du lac Ziani. Hein. Les enfants même de Pamenzi qu'on accueille, très peu ont fait le tour de... Et donc là, vous êtes avec des jeunes de Saint-Étienne, des scouts, plus des jeunes de Mayotte qui découvrent ensemble un endroit. Voilà. Clairement. C'est une découverte commune, oui. C'est assez extraordinaire. Et le partage se passe comment entre les jeunes quand ils découvrent ces endroits-là? Ah ben, quand est-ce qu'on y retourne, madame? Quand est-ce qu'on y retourne, madame? Ah oui. Là, c'est clair. Et puis, toujours cet aspect... Alors, c'est plus... le dernier jour, c'est le nettoyage. Hein. Le nettoyage, aménagement des locaux à Bandrélé. Ça fait partie de l'accompagnement éducatif, ça. Alors là, ça rejoint un peu le programme initial qui était en direction des enfants handicapés. À Bandrélé, en fait, c'est la plateforme de la LETFA à destination des enfants handicapés et polyhandicapés qui s'installe, qui va ouvrir là début septembre, début octobre. Et là, il faut aménager les lieux parce que en fait, les équipes de la LEFPA vont aller à la rencontre des enfants handicapés dans les familles et vont commencer à proposer des soins en ambulatoire pour préparer l'intégration en établissement quand il sera sorti de terre à Tsararano. Ah oui, voilà. Vraiment, ce fait qu'il y ait eu quelque part ce confinement à La Réunion nous a été bénéfique parce que est-ce que ce projet aurait pu se faire sans ça Ah non, mais clairement, s'il n'y avait pas eu cette rencontre entre la LEFPA et le village d'Eva, le projet des ciboulettes n'avait pas lieu. Mais là, il a lieu, apparemment ça a l'air d'être un succès. Ah oui, vraiment. Est-ce que ça veut dire que vous allez refaire chaque année ou tous les 2 ans des opérations comme ça? En tout cas, on va le faire savoir. Et je me dis qu'à Mayotte, il y a aussi des scouts.
et que peut-être on va aller à leur rencontre. J'allais y venir. On va Est-ce que les scouts de Saint-Étienne vont rencontrer les scouts de Mayotte? Oui, c'est prévu. Ils ont pris contact et ils vont se rencontrer et je pense qu'on est amené à faire des choses ensemble. Oui. Parce que scout un jour, scout toujours, comme on dit. C'est ce qu'on dit. Non, ça c'est important. Et c'est bien, on voit cette jeunesse, beaucoup de choses pour faire pour les jeunes. Et ça, c'est bien. Alors, nos équipes étaient venues vous trouver en juillet dernier, parce que vous ne faites pas que ça, vous ne faites pas que dans Ciboulette. Alors, pour ceux qui avaient raté ce reportage, on le regarde et on en parle après. Merci. De nous quitter ce soir, nous vous proposons un focus sur le village d'Eva, l'association créée en 2014 par le docteur Aurélie Hariba. Aujourd'hui, la structure permet à plus de 400 enfants exclus du système scolaire de garder un pied à l'école en leur proposant des cours de remise à niveau en français et en mathématiques. L'objectif à terme est de les préparer à intégrer une scolarité normale. Ivan Rakotovao. L'heure des vacances a sonné pour des milliers d'élèves. Pourtant, dans cette salle de classe située à Mtsapéré, des écoliers un peu particuliers ne s'arrêtent pas et continuent à apprendre. Ah non, pas de vacances pour les braves. Non, il n'y a pas de vacances. Ce sont des enfants qui sont essentiellement, qui n'ont pas accès à l'école publique. Pour la plupart, ils vivent dans des conditions précaires, dans des bangas. Donc, de toute façon, je pense qu'ils ont plein de choses à apprendre parce qu'ils ne vont pas à l'école. Et en plus, ils sont certainement mieux chez nous que dans la rue. Pour accompagner ces élèves exclus du système scolaire, l'association du village d'Eva propose des cours de remise à niveau afin de les aider à intégrer une scolarité normale. On accueille 10-12 enfants maxi par classe. Ce sont les bénévoles qui assurent des cours en maths, français et on va dire instruction civique, en fait en savoir-être. Voilà, on aime aussi les éduquer au niveau du savoir-être, c'est-à-dire qu'ils développent des comportements empathiques, de solidarité, d'entraide, de travail en commun. Enfin voilà, ça nous semble important de former les citoyens de demain. Fondé en 2014, le village d'Eva a été pensé par Aurélie Hariba. Alors médecin urgentiste au CHM, elle a décidé de s'engager pour la jeunesse à Mayotte, après avoir été choquée par le nombre important d'enfants fouillant dans les poubelles pour survivre. Elle a commencé par rassembler des bonnes volontés. Ils ont commencé par donner des cours de français, de maths sous un arbre dans la rue. Et puis progressivement, forcément, les activités se sont diversifiées. Elle a cherché des moyens pour installer ces activités dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, le village a bien grandi, avec plus de 400 enfants accompagnés, âgés de 3 à 16 ans, y accueillis dans 3 établissements différents, à Mtsapéré, Combani et Pamandi. Commencer sous un arbre. Oui. Et là, quelle belle progression quand même. Hein. Oui, c'est vrai que... Mais il y a tellement de besoins à Mayotte que... On ne pouvait pas juste rester avec quelques enfants sous un arbre. Ah, évidemment. Et ce reportage a donc été fait avant la pause estivale. Là, on arrive à la fin de la pause estivale. Comment s'est déroulé justement cet été dans votre village ? Eh bien, on a continué à donner des cours, alors avec des bénévoles un peu différents, parce que certains sont partis en vacances en métropole, mais on en a eu d'autres qui, eux, avaient séjournaient ou attendaient la prise de poste en septembre et sont venus nous proposer leur aide. Et donc, on a continué à proposer des cours, mais je trouve important aussi, dans cette période un peu particulière où tous les autres enfants sont en vacances, de leur proposer, alors on le fait toute l'année, mais un peu plus d'ouverture sur la culture, sur le sport, aller voir ailleurs que dans les murs de l'école. C'était un réel besoin. Oui, mais on le sent parce que moi j'ai vu des enfants à l'école qui aujourd'hui se positionnent autrement en fait au village d'Eva. Je pense notamment à une jeune fille qui, depuis qu'elle est allée 2 fois en sortie, depuis qu'elle est sortie du village d'Eva, qu'elle est allée à la plage, qu'elle était allée faire des activités, est beaucoup plus souriante à l'école. Mais vraiment. Ah ouais. Mais vraiment. Donc il y a une sorte de libération du gamin peut-être qui s'ouvre quelque part différemment qu'à l'école où c'est beaucoup plus structuré. Voilà. Moi je pense que de ce fait-là, ils regardent le village d'Eva un peu autrement. Ouais. Ça n'est pas que le lieu où on va leur apprendre des maths et du français. C'est aussi le lieu où peut-être on peut parler. Peut-être on peut avoir des projets aussi. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, ce soit les enfants qui me disent « et si on faisait ça ?»
C'est ça qui est important, c'est que vous n'êtes pas forcément une école. On n'est pas une école en fait. Vous n'êtes pas une école. Pourtant, ça a l'air un peu scolaire quand on voit les bancs d'école. On peut s'imaginer, oula, on va à l'école pendant les vacances, pour les enfants, ça ne sonne pas. Non, vous accompagnez ces gamins. L'opération Les Scouts, ça c'est quelque chose qui est à part. Mais votre rôle, c'est ça durant l'été. Mais toute l'année, vous avez également ce rôle social avec les enfants. En fait, on veut d'abord, en priorité, les aider à accéder à l'école, parce que c'est quand même leur droit, en tant qu'enfant, d'accéder à l'école. Et ensuite, nous, on veut former des citoyennes demain. C'est-à-dire qu'on veut leur apprendre à réfléchir, on veut leur apprendre à parler d'eux, à pouvoir dire « moi je », parce qu'ils ne s'autorisent pas à dire « moi je », à pouvoir dire « moi j'aimerais bien faire ça » ou « moi j'ai une idée ». Et qu'on puisse s'en saisir et en faire un matériel pédagogique, parce que tout peut être matériel pédagogique. On peut faire du français, des maths autour de n'importe quel projet. Donc en fait, on aimerait bien aller vers ça. Alors il faut y emmener les enfants, mais il faut aussi y emmener les bénévoles, parce que c'est pas toujours une pratique commune que de fonctionner comme ça. Il y a beaucoup de bénévoles. Alors, sur une année, on peut en compter une cinquantaine, qui ne sont pas forcément là 50 tout le temps, mais sur l'année, avec les rotations, on peut bien compter par an une cinquantaine de bénévoles. Vous êtes en manque de bénévoles ou est-ce que voilà, il y a plus de monde? Oui, alors clairement, Pamandzi et Combani, MSAPéré, historiquement, voilà, on est repéré à MSAPéré. Oui, vous êtes connu à MSAPéré, c'est bien, je les vois. Parce que d'ailleurs, beaucoup disent, ah bon, il y a d'autres endroits, les gens pensent que c'est que à MSAPéré. Hein. Alors, il y a Combani, il y a Pamandzi. Alors, Combani, c'est récent, donc on a vraiment besoin de le faire savoir et on a vraiment besoin de bénévoles. Et le projet, c'est d'ouvrir à Koungou. On a des subventions politiques de la ville, de la commune de Koungou, qui veulent qu'on aille s'installer chez eux. Donc là, on cherche des locaux. C'est notre plus grand problème, c'est le foncier. On cherche des locaux. Ouais. Mais voilà, on veut aller s'installer. Ce sera soit Koungou, soit Longoni, soit Majikavo-Koropa, mais ce sera sur une de ces 3 communes-là. Il y a un réel besoin de s'expandre quelque part. Oui. Là, vous parlez. Mais est-ce qu'on peut imaginer encore d'autres sens s'ouvrir? Là, il y en a 3, il y en a un 4e. On voit les besoins. Vous nous dites que l'été, il y a du monde, il y a des gamins. On sent le besoin de ces gamins s'exprimer. Donc, c'est une réelle volonté peut-être de s'étendre un peu dans le domaine, ou est-ce que ce serait trop? Alors, selon vous? on va le faire de manière à ne pas desservir, à ne pas rogner sur la qualité de ce qu'on veut faire. Voilà. Mais le but, c'est ça. Je veux dire, là, aujourd'hui, il y a de gros besoins dans le Nord, mais il n'y a rien dans le Sud, par exemple. Peut-être qu'un jour, il faudra aller dans le Sud. Parce que le gamin qui est dans le Sud, qui doit venir à MSAPéré ou à Combani, ça fait un chemin. Ça peut être, ils n'ont peut-être pas envie de faire tout ce voyage. Enfin, pour eux, c'est pas évident. Possibilité, c'est très compliqué. La possibilité de venir, c'est très compliqué. D'abord, c'est compliqué et cher, parce que nous, c'est pas une école, donc il y a des subventions pour rien du tout au niveau des transports. Donc, on a certaines mamans qui, avant qu'on s'installe à Combani, on avait une maman qui prenait le taxi tous les jours et qui amenait son enfant et qui restait sur le banc dehors en attendant que la classe soit terminée pour pouvoir repartir avec son enfant. Et ça, 3 fois par semaine. On ne peut pas demander ça aux parents. Ben non, c'est clair. Voilà. Mais justement, comment réagissent les parents de tous ces enfants qui vous confient durant l'été, par exemple? Eux, ils sont d'abord contents que leurs enfants accèdent. Il y en a qui auraient bien... Alors ça, j'y réfléchis parce que des parents nous ont dit... Alors, on avait un problème de transport, on n'avait qu'un minibus, voilà. Et j'ai dit, non, on va faire profiter les enfants, mais on a des parents qui auraient souhaité accompagner, et ça, j'aimerais que ça soit possible. Les prochaines fois, je vais y réfléchir, parce que je trouve intéressant. J'ai eu 2 mamans qui me sont venues me dire, mais il n'y a vraiment pas de place pour nous dans le bus, parce que on irait bien, nous aussi, avec les enfants à la plage. De quoi? Mais pour participer également? Pour participer, pour encadrer. Moi, je crois qu'il y a les deux. J'ai des bénévoles qui sont venus aussi. Ah oui, donc des bénévoles mamans ou des bénévoles qui donnaient cours, qui ont dit, mais c'est mes enfants qui vont... Enfin, c'est mes enfants, parce que c'est les enfants que j'accompagne qui vont participer. Alors, je vais venir aussi, parce que je trouve important de partager autre chose avec eux que les cours. J'ai eu un bénévole comme ça qui est venu et qui m'a dit, c'est quand même important que je ne fasse pas que des cours avec les enfants que j'accompagne. Moi, je trouve qu'il y a une richesse humaine au sein du village des Bas, que ce soit dans cette équipe de bénévoles ou que ce soit au niveau des enfants. Moi, les enfants m'apprennent plein de choses tous les jours. Ils sont extraordinaires, vraiment. La richesse des gamins. Oui, vraiment. On en parle. En plus, la jeunesse de Mayotte est tellement importante. Et oui. Et je crois qu'il faut leur donner des responsabilités et des opportunités de faire les choses. Parce que quand on leur laisse la possibilité, ils font des choses. Est-ce que ça permet aussi d'empêcher quelque part un peu de délinquance? Parce qu'on parle souvent délinquance, jeunesse, on mélange beaucoup les choses. Hein. Je ne peux pas ne pas vous poser la question. Évidemment, c'est une sorte de canalisateur pour éviter tout ça.
Mais ça participe à ça, parce que la place des enfants n'est pas dans la rue. Bien sûr. S'il y avait de la place pour tous les enfants à l'école, je ne dis pas qu'on n'aurait pas de délinquance, mais elle serait dans une autre mesure, bien évidemment. On nourrit les enfants au village d'Eva. Eh ben, je peux vous assurer qu'il y en a qui en mettent dans les poches. À ce point-là? Ben oui, parce qu'il faut en donner aux petits frères, parce qu'il faut en donner... Parce que voilà, moi je dis rien, je ferme les yeux, ils en mettent dans les poches, mais ils ont faim. Ça ne peut que dériver vers la délinquance, parce que c'est une question de survie pour certains. Ce qui est fou, c'est que vous nous dites ça alors qu'on est quand même en 2021. Vous dites, ces enfants ont faim. Oui. Là, vous êtes vraiment au cœur du problème. Ben oui. Mais oui. Et donc ils viennent à l'école, et quand ils viennent, ils ont un goûter digne de ce nom, c'est-à-dire que souvent on leur donne un fruit, parce qu'ils mangent trop de gâteaux, de sucreries, ils mangent assez mal. Et on s'arrange pour qu'ils aient une alimentation à base de riz et de conserves de poisson et de légumineuses le midi. Alors on fait ce qu'on peut avec nos moyens, mais on essaye que ce soit un peu équilibré. Ce qui fait que les enfants qui partent le midi mangent avant de partir, et ceux qui arrivent pour les cours de l'après-midi mangent avant d'aller en cours. On n'apprend pas le ventre vide. C'est pas possible. On n'est pas disponible aux apprentissages le ventre vide. Non, ça c'est clair. Ouais. Les prochains projets du village d'Eva? On va installer Kongu. On a ouvert une classe pilote de maternelle en pédagogie active Montessori. Le but, c'est vraiment d'en faire des enfants acteurs et autonomes. Ça marche assez bien, j'ai envie de dire. Et vraiment, on aimerait trouver des moyens pour consolider cette classe et pour pouvoir en ouvrir d'autres sur nos autres sites. On suivra ça de très très près. Merci Anne Le Guen d'être venue ce matin pour nous parler de ces scouts et en même temps du village d'Eva. Je sais que c'est important pour s'occuper de nos jeunes. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Mais je vous en prie, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.